Partilo. Salut, c'est Dorothée. Salut, c'est Mélanie. Salut, c'est Céline. Les conditions de travail et les transports dans les mines. Les mineurs descendaient accrochés à des cordes. Il y a souvent des moments pénibles, car il y avait des châssis très petits. Les mineurs doivent abonder le toit de leur devanture au risque que des cailloux les blessent. Le renversement de la berline pour la vider n'était pas tâche facile. Les mineurs heureux étaient les mineurs qui travaillaient debout. Il y avait même des enfants qui marchaient pieds nus sur les cailloux coupants. Puis, vers 1925, une toute nouvelle rescousse, une perforatrice pour secourir les abatteurs. Il existait des veines, passages souterrains, à très faible ouverture, pas plus de 40 à 50 cm de hauteur. Il y avait des chevaux qui tiraient le charbon. Il y avait des enfants qui se nommaient porteurs de feu. Des mineurs avaient une image qu'ils respectaient et qui s'appelait Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, patronne des mineurs, est fêtée le 4 décembre. Ce jour de fête est souvent l'occasion d'une cérémonie religieuse, de défilés, de remises solennelles des médailles, de banquets joyeux entre collègues de travail ou en famille. Pour préparer notre exposé sur la mine, nous allons interviewer un ancien mineur. Quel était votre rôle dans la mine? Technicien dans un service de sécurité, j'avais d'une part la responsabilité de la formation et de l'instruction des sauveteurs secouristes par des cours théoriques suivis de descentes dans les travaux souterrains pour les familiariser à l'utilisation des appareils respiratoires, des appareils de détection des gaz et des soins à donner aux blessés et aux asphyxiés. D'autre part, j'étais chargé de veiller au bon état des câbles d'extraction par des visites fréquentes et détaillées. Au début de ma carrière de technicien, mon secteur comportait une dizaine de fosses. Il n'en restait plus une seule à la fin de ma carrière en 1984. Est-ce que dans votre temps, les femmes travaillaient? Au début de ma carrière, quelques femmes travaillaient encore, mais uniquement en surface. Que faisaient-elles? Certaines étaient encore occupées au triage du charbon. Le charbon remontant à la surface était culbuté sur tapis roulant à l'état brut, c'est-à-dire mélangé avec des pierres, et le rôle des trieuses consistait à enlever le plus de pierres possible. Ce travail était très fatigant. D'autres travaillaient à la lampisterie. Toutes les lampes à benzine étaient démontées, dépoussiérées, réapprovisionnées en benzine et astiquées. D'autres encore étaient employées à la salle de bain des ingénieurs. Elles étaient chargées de la propreté des lieux, du lessivage quotidien, de leurs effets et du raccommodage. Et au temps de Germinal? À l'époque de Germinal, des jeunes filles, des jeunes gamins d'une dizaine d'années descendaient au fond de la mine pour effectuer des travaux parfois très pénibles, tels que le chargement à la pelle du charbon dans les berlines qu'il fallait pousser souvent sur de longues distances. Certains étaient aussi occupés au transport et à l'approvisionnement du bois de soutènement. Quelles étaient les maladies les plus courantes? Au temps de Germinal, les maladies dues aux mauvaises conditions de travail, pénibilité, ventilation insuffisante, atmosphère chaude et humide, malnutrition, prédisposent à la tuberculose. L'inhalation des poussières après des années de travail provoque des toux avec crachats chargés de charbon, même quand ils ne travaillent pas. Les vieux mineurs sont souvent très essoufflés. Plus tard, avec les nouvelles méthodes mécaniques d'abattage du charbon,
marteau-piqueur, puis aveuse, une terrible maladie fut découverte, la silicose. Les poussières de silice envahissent les alvéoles pulmonaires et provoquent des essoufflements tels que les ouvriers atteints ne peuvent plus travailler. Beaucoup meurent jeunes dans de grandes souffrances. Est-ce que pendant les heures de travail, vous pouviez vous reposer? Les temps de repos sont rares, surtout pour les ouvriers qui sont directement attachés à l'abattage du charbon, car leur salaire est lié au rendement et il y a des impératifs à respecter. Seul le briquet leur permet un temps de repos. Qu'est-ce que le briquet? Après environ 4 heures de travail, le personnel a droit à une pause de 25 minutes qui est consacrée au casse-croûte. Les mineurs se regroupent dans un endroit, s'installent assis sur des morceaux de bois et s'adossent aux parois de la galerie. Chacun sort de sa musette une petite mallette en tissu qui contient un certain nombre de tartines selon les appétits. Dans ces tartines, on y trouve soit du jambon, du pâté, du fromage ou de la confiture. La boisson est contenue dans une gourde métallique qui, en termes miniers, s'appelle un boutelot. On y trouve de l'eau mélangée à du café. Le repas se termine par un fruit, orange, pomme ou banane. Où on parle du travail qui reste à faire. Quelle était la durée de travail au temps de Germinal? Au temps de Germinal, elle était d'au moins 12 heures. À votre époque? À notre époque, elle était de 8 heures. Quelle température faisait-il au fond? Au fond, dans les galeries principales, l'air est plutôt frais, mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne du puits, il se réchauffe. Et lorsqu'on arrive à proximité du chantier d'abattage, du charbon, il fait de plus en plus chaud. C'est la raison pour laquelle, à l'entrée du chantier, les ouvriers se déshabillent, ils travaillent torse nu, ce qui leur permet d'avoir des vêtements secs pour regagner les galeries fraîches, le travail terminé. Quel est le rôle de la lampe à flamme? La lampe à flamme ou lampe à benzine avait deux rôles. Premièrement, elle servait pour s'éclairer. Deuxièmement, elle permettait d'avoir un contrôle constant de l'atmosphère. Chaque ouvrier avait sa lampe attitrée. Elle devait être accrochée à hauteur d'homme, à proximité immédiate du lieu de travail. Si l'ouvrier se déplaçait, il devait emporter sa lampe qui était le seul moyen de savoir si l'air était respirable. Selon le comportement de la flamme, on pouvait savoir de quel gaz on était en présence. Les deux gaz que l'on trouvait le plus fréquemment étaient le grisou et le gaz carbonique. Le grisou, CH4. Le grisou est un gaz naturel qui se trouve dans la veine de charbon et qui se dégage lors de l'exploitation. Il est beaucoup plus léger que l'air et se trouve toujours dans les parties les plus hautes des galeries. Il devient explosif quand il atteint des teneurs comprises entre 5 et 15% et une étincelle suffit pour provoquer une explosion. En présence du grisou, la flamme de la lampe s'allonge et a tendance à filer. Le gaz carbonique, CO2, qu'on appelle aussi puteux. Le puteux est un gaz qui se forme par la décomposition de matières organiques telles que le bois qui reste enfermé dans des anciens travaux abandonnés. Il est plus lourd que l'air, on le trouve vers le bas.
En présence de ce gaz, la flamme de la lampe faiblit progressivement, puis s'éteint. Quand un ouvrier dont la lampe s'est éteinte, il doit évacuer l'endroit et signaler l'anomalie. Un autre gaz qui est très dangereux, mais que l'on ne trouve au fond qu'après un feu ou une explosion, s'appelle l'oxyde de carbone, CO. Que faisiez-vous des lampes, le travail terminé? Lorsque les mineurs remontent à la surface, ils déposent leurs lampes à la lampisterie. Elles sont prises en charge par des responsables qui sont chargés de l'entretien et des réparations éventuelles. Le démontage de la lampe à flamme. La cuirasse. La couronne. Le tamis. Le verre et le pot. Alors le pot, c'est ce qui contient la mèche et un réservoir bourré de coton hydrophile imbibé d'essence ou de benzine. La lampe est totalement étanche, c'est-à-dire que l'air peut pénétrer par ces petites ouvertures. Ça alimente la flamme en oxygène, mais ça empêche la flamme, le gaz est évacué par le tamis, mais la flamme ne peut pas passer à travers le tamis, ce qui est donc une lampe de sécurité qui évite les explosions. Alors le remontage, la couronne, le verre, le verre, le tamis, la couronne, et la cuirasse. Vous êtes vache, hein. On va le repasser parce qu'il y a des choses qui a foiré. Le progrès a-t-il apporté des améliorations? Lesquelles? Le progrès a apporté des améliorations sensibles dans différents domaines. Le soutènement métallique a remplacé celui du bois. Les locomotives ont remplacé les chevaux. L'électricité a remplacé l'air comprimé. Le marteau-piqueur a été remplacé par des haveuses et des rabots. La lampe à flamme a été suppléée par des détecteurs portatifs de gaz qui avaient des lectures très précises. Équipement du mineur au temps de Germinal. La barrette en cuir, la lampe et normalement un pic. C'était le matériel que portait le mineur.
l'équipement moderne d'un mineur, le casque, la lampe chapeau, alimentée par un accu, relié par un câble électrique. Et voici que se termine notre exposé avec Mélanie, Dorothée, Sandrine, Céline et notre caméraman Marjorie. Et avec la participation de mon grand-père qui a bien voulu se faire interviewer et qui nous a prêté ses quelques instruments.